Non, je ne l'invente pas. Luka Doncic a été échangé aux Los Angeles Lakers. Ce ne sont pas des rumeurs, ce n'est pas faux, c'est un véritable échange. Luka et Maxi Kleber à Los Angeles pour Anthony Davis, Max Christie et un premier choix de tour de 2029. C'est l'échange sportif le plus choquant que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et c'est le rare moment où analyser l'échange n'est même pas la première chose dont nous devons parler. De toute évidence, les Lakers ont fait une excellente affaire ici. Ils ont maintenant Luka dans leur équipe, mais ce n'est même pas la première chose dont vous devez parler. La première chose dont vous devez parler est comment en sommes-nous arrivés là. Selon tous les rapports, personne, y compris les Lakers, ne savait que cela allait arriver et qu'il était disponible. Les Lakers et les équipes de la Ligue ne savaient pas, ni aujourd'hui, ni hier, que Luka Doncic allait être disponible pour eux. Comment en est-on arrivé là? Ce n'était pas quelque chose d'attendu. Ce n'était pas Luka qui allait aux Lakers et disait « Eh, j'aimerais aller ailleurs ». Généralement, lorsqu'on a ce genre de transaction, passant d'une équipe chez les Mavs qui est meilleure qu'une équipe chez les Lakers, mais qui est un marché plus petit, généralement, quand c'est un gars qui a été drafté par une équipe comme Dallas et qui finit dans une équipe comme les Lakers, ce joueur clé de la franchise de calibre meilleur joueur demande un échange. Ils disent « Eh, je veux aller ailleurs ». Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est le cas rare où une équipe regarde un candidat meilleur joueur perpétuel en Luka Doncic et décide que nous aimerions échanger ce gars. Nous ne voulons plus être dans l'affaire Luka Doncic. Luka n'a pas demandé un échange, il n'a pas demandé à sortir, il n'a pas forcé son passage aux Lakers. Les Mavs ont appelé les Lakers avec cette affaire en tête dans le but de déplacer Luka et de passer à autre chose. Et il y a une centaine d'autres choses qui peuvent découler de cette affaire. Mais nous devons revenir à l'affaire elle-même et trouver d'une manière ou d'une autre un moyen d'évaluer et d'analyser cela pour moi. Les Lakers sont clairement les grands gagnants. Anthony Davis, 31 ans, abandonne un futur premier choix de draft qui semble maintenant bien meilleur, potentiellement 10 derniers. Avec l'arrivée de Luka, les perspectives d'avenir des Lakers dans les années 20 sont bien meilleures qu'elles ne l'étaient hier sans lui. Et quand vous avez ce joueur clé de franchise maintenant dans votre équipe pour les Lakers, il n'y a tout simplement aucun scénario qui pourrait me convaincre que ce n'était pas une victoire pour eux. Ils ont clairement sous-payé pour Luka, quelle que soit votre opinion sur Anthony Davis. Évidemment, le front office de Dallas valorise Anthony Davis pour ses qualités défensives et son jeu complet. Peut-être que c'est juste une prise incroyable pour les Lakers. Pendant ce temps, pour Dallas, il n'y a aucun moyen de me convaincre que c'était un échange intelligent. Il n'y a aucune raison réelle que vous pouvez me donner qui me fait penser « Oh, oui, Dallas aurait dû faire cette affaire ». Clairement, il valorise l'impact à deux voix d'Anthony Davis, il valorise le futur premier choix de tour, Max Christie. C'est bien, je suppose, et le directeur général de l'équipe est sorti et a dit que nous valorisons la défense. Nous voulons des gars qui peuvent nous garder, et Anthony Davis est parfois un joueur défensif de l'année. Un gars de calibre, et c'est quelque chose que nous voulons dans un scénario compétitif, aux côtés de Kyrie Irving, aux côtés de PG à Washington, et cette identité qu'ils avaient en allant en finale. L'année dernière a largement tourné autour de leur défense, et puis bien sûr leurs deux superstars, Ankiri et Luka. Mais il n'y a aucun moyen que vous puissiez me convaincre qu'il y a un seul fan des Mavs sur la planète, qui est enthousiaste à propos de ce contrat, qui pense que c'est le bon mouvement. Personne dans la Ligue ne savait même que c'était une chose réelle, que c'était une possibilité qu'il pourrait éventuellement même se passer de Luka. Il est impossible de convaincre une personne rationnelle que les Mavs auraient dû conclure cet accord. Mais ce n'est même pas la plus grande partie de cela. La plus grande partie de cela n'est pas que Luka s'en va. Ce n'est pas que l'échange était ce qu'il était. C'est le fait que personne ne savait. Parfois, des échanges choquants sortis de nulle part se produisent autour de la NBA. Un exemple qui me vient à l'esprit est le cas de Pau Gasol il y a des années, lorsqu'il a été transféré aux Lakers alors que la plupart des équipes ignoraient même qu'il était disponible. Cela arrive parfois. Cela n'arrive pas à des joueurs comme Luka Doncic. Les équipes de la Ligue ne sont pas simplement complètement prises au dépourvu par la disponibilité de quelqu'un comme Luka. Nous allons probablement obtenir plus de détails au cours des prochains jours sur la manière exacte dont cela s'est produit, comment les Mavs en sont arrivés à cette conclusion, car cela semble être assez spontané, et la raison pour laquelle c'est important est parce que cela ne peut pas avoir été la meilleure offre que les Mavs auraient pu obtenir en échange de Luka. Quelque chose a dû se passer, il a dû y avoir un point d'inflexion, un moment qui les a poussés à échanger Luka et à aller spécifiquement vers les Lakers pour ce deal, parce qu'il n'y a aucun moyen de me convaincre que des équipes comme les Nets, les Rockets, le Thunder, une centaine d'autres équipes autour de la Ligue, qui ont un tas de futurs choix, qui ont des pièces KDI fondamentales qu'ils échangeraient si les Mavs sortaient et disaient « Hey, nous ne sommes pas satisfaits de Luka, nous ne sommes pas satisfaits de la condition physique, nous ne sommes pas satisfaits de 100 autres choses, Luka Doncic est disponible, ses enchères,
Les offres qu'ils auraient obtenues en échange de Luka auraient été incroyables, auraient été complètement démesurées. Pensez à ce que Kevin Durant a obtenu quand il a demandé un échange hors des nets. Ce serait quelque chose de similaire à cela, et à mon avis, les Mavs ont obtenu beaucoup moins en échange de Luka Doncic à 25 ans, 26 ans que les Nets ont obtenu pour Kevin Durant, âgé de 35 ans. C'est de la malpractice. Cela ne peut pas arriver si vous êtes les Dallas Mavericks. Comme s'il y avait un scénario dans lequel les Mavs sont mécontents de Luka, ils pensent que sa condition physique n'est pas là où elle doit être, il n'est pas assez en bonne santé. Et peut-être qu'ils pensent, d'accord, il est temps de passer à autre chose. C'est un énorme pas à franchir, même pour une équipe finaliste il y a 8 mois, mais admettons que ce soit le cas. Vous prenez cette décision, c'est une énorme décision. Vous ne faites pas simplement un échange clandestin de Luka au milieu de la nuit. Aux Lakers, vous demandez à chaque autre équipe de la ligue et Luka est disponible. Que seriez-vous prêt à donner en échange? Vraisemblablement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est ainsi que vous finissez avec Anthony Davis et un premier choix de draft en échange de Luka Doncic. Et maintenant, ils ont construit cette équipe qui semble tellement moins bonne sur le papier qu'elle ne l'était hier. Malgré les critiques sur la défense et la condition physique de Luka, les Mavs affirment vouloir mettre l'accent sur la défense et être compétitifs cette saison. Maintenant, Anthony Davis est dans une situation compétitive. C'est Kyrie Irving. Et Anthony Davis et d'autres choses comme ça, c'est l'avenir de votre équipe. Hier, avec Luka, vous aviez le code de triche ultime. Peu importe si l'équipe s'effondre, avec Luka au centre, nous resterons compétitifs et pourrons bâtir autour de lui, comme démontré en atteignant les finales il y a 8 mois. Et où nous avons cet énorme stock d'actifs que nous pouvons échanger contre Luka. Et nous serons bien quoi qu'il arrive. Les Mavs ont décidé que cet avenir, que ce soit Luka au centre de leur équipe ou Luka en tant qu'actif au centre de leur équipe, ils ont décidé que cela valait la peine de l'échanger contre Anthony Davis et un premier choix de draft et une équipe qui, à mon avis, n'est pas l'une des 5 meilleures équipes de la conférence Ouest maintenant, qui aurait été l'une des 5 meilleures équipes de la conférence Ouest hier, étant donné qu'ils ont littéralement atteint les finales il y a 8 mois. Je n'ai jamais vu un tel échange. Je n'ai jamais vu une chose pareille se produire dans le sport en plein milieu de la saison sans que personne ne le sache. Il n'y a pas eu une seule rumeur ces derniers mois disant que Luka pourrait être transféré des Mavs, que les Mavs étaient mécontents de Luka, que les Lakers seraient en position d'ajouter Luka. Il n'y avait pas une seule chose qui vous indiquait que cela était même vaguement une possibilité. Et ce qui me revient constamment à l'esprit en essayant de comprendre, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ce genre de transaction ne se produit pas. Même si vous avez un moment de panique au milieu de la saison, vous dites être très frustré par la condition physique de Luka, et ce pour une raison bien précise. Nous voulons juste nous débarrasser de lui-même si cela se produit. Cela ne dépasse pas les multiples couches de « ouais ». Faisons cet échange que vous devez franchir pour conclure réellement l'affaire. Le front office doit décider « ouais ». Nous en avons fini avec Luka, nous aimerions l'échanger et ensuite, la direction doit également dire d'accord. C'est une affaire qui a du sens. Oublions ce candidat meilleur joueur perpétuel. Plusieurs personnes doivent approuver un échange de Luka. Ce n'est pas une décision prise à la légère au milieu de la nuit. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela s'est quand même produit. Et en fin de compte, cela me conduit à un tas de questions sur les Lakers. Plus précisément, est-ce nous échangeons Anthony Davis et maintenant LeBron pourrait potentiellement être sur le départ. Nous voulons réinitialiser notre franchise autour de Luka. Parce que même si Luka est aussi bon, Luka plus LeBron est juste un ajustement étrange. Il n'y a pas d'AD, de présence en première ligne, ni de présence défensive là-bas. Je ne peux pas imaginer qu'ils seront vraiment bons avec ces deux gars ensemble. Et cela remet maintenant en question. Est-ce que LeBron est potentiellement disponible? Va-t-il aller à Golden State? Va-t-il aller à Houston? Va-t-il aller dans 16 autres équipes? Va-t-il simplement jouer le reste de l'année? Et ils ont complètement changé et reconstruit tout l'avenir de leur équipe. Un véritable coup de maître autour de la disponibilité de Luka et de son développement futur au cours des prochaines saisons. Sorti de nulle part, je n'arrive pas à croire que ça vient d'arriver. Vous pouvez tout dire sur la condition physique et l'impact à double sens de Luka Doncic, mais échanger Anthony Davis et un premier choix contre lui est une affaire que toutes les équipes de la Ligue feraient. Si vous recevez Luka Doncic, et il s'avère que la seule équipe de la Ligue qui le ferait réellement à l'envers. L'équipe de Luka pourrait révéler des informations sur sa condition physique ou son insatisfaction générale à son égard. Je suis sûr que nous aurons plus de détails, mais c'est ce que j'ai fait pendant plus d'une demi-décennie. Je crée des vidéos sur le trading, et je suis fier de comprendre parfaitement chaque transaction effectuée. En temps réel. Et c'est vraiment la seule fois où j'ai été absolument sans voix. Luka Doncic est un Los Angeles Lakers.